questions, mais d'abord un petit peu de sport avec Sacha Nokovic. Et alors aujourd'hui, Sacha, vous teniez absolument à nous parler d'un grand du sport et des médias. C'est Charles Bietri qui sort ses mémoires aujourd'hui. C'est aux éditions Flammarion. Oui, il faut se procurer absolument La Dernière Vague, ce livre sur les 1000 vies de Charles Bietri. Alors d'abord parce que c'est évidemment passionnant, puis ce sera aussi pour la bonne cause puisque les droits d'auteur sont reversés à 3 associations qui luttent contre la maladie de Charcot. On sait, c'est une terrible maladie qui vous mange les muscles un à un. Aujourd'hui, l'ancien patron des sports de Canal+ ne peut plus parler. Il commence à avoir des difficultés à se nourrir. Et pour éviter de finir en survie, branché à une machine avec des tuyaux, Charles Bietri réclame, comme d'autres, le droit à mourir dans la dignité. Faute de loi, il devra lui-même aller se suicider en Suisse. Il l'expliquait avec beaucoup d'émotion dimanche dans 7 à 8 à l'aide d'une voix artificielle. Le voyage en voiture avec ma femme et mes 2 enfants, les visites de médecins inconnus, avaler moi-même l'ultime cachet, plus j'y pense, moins j'ai envie. Ouais, donc c'est sa voix qui a été recréée par intelligence artificielle parce que lui ne peut plus s'exprimer. Et alors dans ses mémoires, Charles Bietri, il évoque dans le détail cette épreuve, mais aussi sa fin de vie idéale en fait. Oui, il la souhaiterait, on le comprend, apaisée chez lui, à Carnac, auprès de femmes et enfants. Je vous lis ces mots dans le livre. Quand ma respiration commencera à faiblir, je tournerai légèrement ma tête sur le côté pour les voir une dernière fois. Ils seront là. Monique, François, Juliette, nos doigts s'entrelaceront pour une ultime symphonie à 4 mains. J'espère trouver la force de leur murmurer « Je vous aime » et ce sera fini. Et en attendant, Charles Bietri, il promet de se battre et de tenir la promesse souhaitée par sa femme Monique. Oui, celle de rire jusqu'au bout. Il l'a promis et il tient cette promesse aussi dans ses mémoires. Pourtant, durant sa carrière, Charlie, c'est son surnom, n'avait pas la réputation d'être un déconneur. C'était plutôt le père la rigueur Bietri, celle d'un reporter de l'AFP. Charles Bietri, c'est aussi l'homme qui a révolutionné la diffusion du sport à la télé sur Canal+ dans les années 80-90. Le bruit des crampons dans les couloirs, les interviews dans les vestiaires, c'est lui. Charles Bietri, c'est aussi le patron exigeant, mais affectueux, qui a lancé d'innombrables talents du sport et de la télé, comme Thierry Gilardi, Grégoire Margoton ou encore Nathalie Iannetta. Et pourtant, je vous le dis, dans ce livre, on rit, comme avec cette anecdote sur les JO d'Atlanta en 96. Charles Bietri anime Georgia, c'est la grande émission de Canal pendant les Jeux. Et ce soir-là, son invité, Ray Charles, vient lui chanter ça. I said Georgia. Sacré moment ça. Ouais. Énorme moment, et pour cette spéciale, le champagne coule à flot. Problème, Ray Charles, il adore le champagne et il faut attendre la diffusion d'un sujet pour l'exfiltrer jusqu'aux toilettes, mais les toilettes sont loin, donc il revient en retard et Charles Bietri, qui déteste l'imprévu, doit meubler au retour antenne. Ray Charles continue à siroter son champ discrètement pendant l'émission. Deuxième exfiltration, on n'a pas le temps d'aller aux toilettes. L'assistante l'embarque vite fait dans une salle de montage et lui tend une immense poubelle qui servira d'urinoir. Et Ray Charles reviendra à temps. Charles Bietri est soulagé et peut profiter cette fois. Ray Charles était soulagé. Oui, voilà, tout le monde et les deux profitent de ce moment magique dont on se souvient en 1996. Bref, vous l'avez compris, avec La Dernière Vague, on rit, on pleure, on revit tout un pan de l'histoire du sport et de la télévision. Ce sera donc pour la première fois dans ma chronique un magnifique 5 sur 5 pour Charles Bietri. 5 sur 5, la note parfaite. C'est mérité. Première. Merci Sacha. On le rappelle, les mémoires de Charles Bietri sortent aujourd'hui en librairie. Et vous, on vous retrouve la semaine prochaine dans Culture Média.